le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez raison d'écouter la radio évangélique Hosanna à 7h. C'est l'heure de la page internationale au grand journal du 14h. Avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. À chaque mail pour le grand journal, Joannel François, Smith Jean-Julien, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Commission de l'ONU, trop tôt pour tirer la conclusion pour des crimes de guerre. Après le retrait de troupes russes, des centaines de corps de civils ont été découverts dans ces localités situées au nord-ouest de Kiev. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie de crimes de guerre, ce que Moscou a nié. Voici un reportage signé Euronews. L'ONU poursuit son enquête sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. La commission d'enquête des Nations Unies a recueilli de multiples allégations sur des crimes qui auraient été commis par les forces russes. Mais le président de la commission préfère rester prudent. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de tirer des conclusions factuelles ou de nous prononcer sur des questions relatives à la qualification juridique des événements. Les preuves et témoignages recueillis dans des villes telles que Boutcha confortent la thèse de violations graves assimilables à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité. Il y a des preuves qui pourraient conduire à la conclusion d'une violation de deux ensembles de règles. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une quelconque hésitation ou autre. Il s'agit simplement de dire que nous devons procéder étape par étape et que nous devons disposer d'autant d'informations que possible pendant un certain temps. La Commission des Nations Unies poursuivra la collecte de preuves afin d'établir les responsabilités. L'objectif est de transmettre un premier dossier au Conseil des droits de l'homme pour septembre prochain et de soumettre un rapport final d'ici mars 2023. Aux États-Unis, 31 personnes soupçonnées d'être affiliées à un groupe de nationalistes blancs ont été arrêtées dans l'État de l'Idaho. La police locale a déclaré qu'ils avaient prévu de perturber un événement de la fierté dans le parc. Voici un reportage signé CGTN News. Les hommes ont été arrêtés samedi après que la police ait reçu un tuyau. L'appelant disant avoir vu une vingtaine de personnes portant des masques et des boucliers sauter dans un camion U-Haul, les décrivant comme une petite armée. La police a arrêté ce camion environ 10 minutes plus tard et a arrêté 31 personnes. Les autorités pensent que les hommes sont membres du groupe nationaliste blanc Patriot Front, qui est la même organisation avec un nom différent, qui serait derrière le rassemblement mortel de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie, en 2017. Selon les autorités, ces hommes avaient l'intention de semer la pagaille dans un parc voisin où se tenait un événement de la fête de la fierté. Parmi les personnes arrêtées figurent 8 Texans, pour la plupart originaires de la région du nord du Texas. Parmi eux, Thomas Rousseau, âgé de 23 ans, que le Southern Poverty Law Center a identifié comme le fondateur de Patriot Front. Ils ont été incarcérés pour un délit de conspiration en vue d'une émeute, mais la police a déclaré que d'autres charges pourraient être ajoutées au fur et à mesure de l'enquête. Pour l'instant, une seule arme a été retrouvée, une grenade fumigène, mais pas d'arme à feu. Ces arrestations interviennent alors que l'Amérique est confrontée à une recrudescence de l'idéologie suprémaciste blanche. Dans une vidéo prise par des passants, on peut voir beaucoup d'hommes portant des chemises avec l'inscription « Reclaim America ». Ils pensent que les Blancs sont remplacés aux États-Unis, ce qui est la même fausse théorie que celle présentée par le tireur présumé dans la fusillade du supermarché de Buffalo qui a fait 10 morts afro-américains le mois dernier. Selon la Ligue anti-diffamation, la propagande en faveur de la suprématie blanche aux États-Unis a atteint un niveau record. Près de 5000 incidents ont été signalés rien que l'année dernière, ce qui représente une multiplication par 11 par rapport à 2017.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a déclaré que le pays était confronté à une épidémie de haine. Direction République démocratique du Congo, les habitants de Biruma, traumatisés par des tirs d'obus. La semaine dernière, 2 enfants de 6 et 7 ans ont été tués par des bombardements qui visaient l'école de Biruma. Voici un reportage signé Africa News. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'heure est à la désolation pour Joseph Nziyumvira. Cet ouvrier agricole a perdu l'un de ses enfants la semaine dernière, tué par des tirs d'obus alors qu'il était dans son école à Biruma. Au total, 2 élèves de 6 et 7 ans ont perdu la vie dans cette attaque. Ce qui nous est arrivé est tragique. Mon enfant n'était pas malade et je savais qu'il jouait avec ses amis non loin de la maison. Et puis j'ai appris qu'il était mort, j'étais sous le choc. Et quelle mort, il était en 1000 morceaux, c'est une catastrophe. Depuis les bombardements, le village vit dans la crainte et les habitants redoutent le moindre bruit. Certains ont même décidé de fuir. On est vraiment très fatigués. On demande plus de protection pour que nos enfants puissent vivre en paix maintenant. Quand il y a un bruit de crépitement, les enfants paniquent et doivent fuir. L'enfant qui est mort ne reviendra pas, mais ceux qui sont en vie doivent être protégés. Plusieurs habitants ont fui et ne sont toujours pas revenus à cause de la terreur qui règne ici après les bombardements. Les gens ne dorment plus, c'est la peur qui domine. Même quand on jette une pierre, les habitants pensent que c'est une bombe. L'effroi est partout. Les habitants sont paniqués. Mardi soir, le gouvernement congolais a haussé le ton, condamnant la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l'armement de cette rébellion, et promettant de défendre chaque centimètre de son territoire. Direction la Russie, conséquence des sanctions économiques contre la Russie. En raison de l'évasion de l'Ukraine, les entreprises russes ne reçoivent plus de composants ni de matières premières. Face au risque de pénurie, certaines s'adaptent et jouent la carte du Made in Russia. Voici un reportage signé France 24. Dans ce restaurant de la banlieue de Moscou, depuis l'intervention en Ukraine du 24 février, les affaires marchent plutôt bien. Le McDonald's voisin a fermé ses portes. Mais ce n'est pas la seule raison, selon le gérant. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Je crois que c'est parce que les gens ne parlent plus à l'étranger et dépensent davantage en Russie. Ici, pizza et pâtes sont fabriquées avec des ingrédients 100% italiens. Mais avec les sanctions internationales, il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, nous travaillons avec 5 fournisseurs contre 2 auparavant, parce que certains ont augmenté les prix de la farine, d'autres le prix du fromage. Pour ce qui est de la farine, on a 2 mois de réserve, mais on se prépare dès aujourd'hui à utiliser de la farine russe. Artyom songe aussi à proposer du vin russe dès que son établissement aura obtenu la licence. Si la formule paye, il ouvrira un 2e restaurant d'ici 2 ans. Même pragmatisme dans cette manufacture de montres, la plus vieille de Russie. La marque, rachetée par un Français en 2011, a dû reporter le lancement de certains modèles, comme celui fabriqué à partir de ce morceau de métal. C'est une aile d'un avion de chasse MiG. Voilà, donc en raison du contexte, on reporte un peu la sortie des montres qui sont sur une thématique militaire, pour des raisons évidentes, et on se concentre plus sur des montres qui parlent de l'art, des montres plus classiques, ou qui parlent de l'espace. La montre des héros soviétiques a aussi dû changer de fournisseur. Certains éléments qui provenaient d'Europe, comme les bracelets ou l'huile des machines, sont désormais confectionnés en Russie. Mais d'autres composants y sont introuvables. C'est le cas du saphir poli, le verre qui referme le cadran de la montre. Et c'est des verres de forme avec des faces, des angles précis. Et ça, donc c'est très difficile à trouver des fournisseurs. On a fait le pivot, le fameux pivot vers l'Asie, c'est effectué. Donc on n'a pas attendu de ne plus avoir de stock pour commencer à s'écarter. Si vendre en Occident est devenu plus compliqué, la marque peut compter sur un regain de patriotisme. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour essayer d'expliquer aux Russes qu'il n'y a pas que les montres suisses qui existent au monde. Les montres russes sont
aussi qualitative, elle raconte de belles histoires. Et là, durant les 2 derniers mois, ce message passe beaucoup mieux. Outre le marché national, le fabricant vise désormais la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. De quoi espère-t-il maintenir son chiffre d'affaires autour de 5,5 millions d'euros? Avant de fermer cette page internationale, zoom sur la guerre en Ukraine. Le confrère de NTD, la question qui a été posée, la mondialisation, une chance pour l'humanité, au système pourra s'ouvrir l'humanité. Voici un extrait de l'émission sur NTD. C'est ce que je dis en bout de cours, c'est que pour parachever un idéal de nouvel ordre mondial, via la pensée mondialiste, il faut un sacrifice humain finalement. Hélas, je m'en passerai de ce... Mais quand on étudie les auteurs, cette pensée mondialiste, il faut parachever cette gouvernance mondiale par un sacrifice global permettant de passer d'un monde ancien à un monde nouveau. C'est le principe Ordo ab Chao. La situation actuelle repose sur un travail ancien de personnes qui ont agi il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et là, aujourd'hui, en 2022, on en voit les fruits. Voilà. C'est ça donc l'objectif de mon livre, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, avec une centaine de pages d'annexes, et certaines étant en couleur. Le communisme, c'est la version parachevée du mondialisme. Le mondialisme est intrinsèquement pervers. En fait, c'est l'expression, je plagie l'expression du Papillon, ce qui avait parlé du communisme comme un système intrinsèquement pervers. En fait, le communisme n'est que l'expression du mondialisme. La maison mère, c'est le mondialisme. Le mondialisme représente ces différentes idéologies qui reposent toujours sur le même principe, avec simplement un papier d'emballage qui change. Et c'est intrinsèquement pervers, anti-humain. Tout est fait pour, en fait, la finalité, c'est de détruire le genre humain en nombre, enfin en quantité et en qualité. En quantité, l'objectif, c'est de réduire je mets des guillemets, le cheptel humain, et c'est dit de la manière la plus officielle possible. Vous avez, je cite dans mon livre des origines du mondialisme, le fameux article du journal Le Monde de 2010 qui parle de la volonté de réduire l'humanité parce qu'on est trop nombreux. Tout ça en lien avec la nature, parce que la nature étant, selon eux, en détresse à cause de la présence humaine, il faut détruire le cheptel humain. Et on peut se poser des questions sur la politique vaccinale avec Albert Bourla, vu que ces vaccins ne sont pas encore, la phase 3 n'est pas encore terminée. Donc bien comprendre qu'il y a une volonté de détruire, puis d'un point de vue qualité aussi, par une déstructuration des cerveaux. L'éducation nationale en France, mais qui n'a de national que de nom, a pour objectif de déstructurer les cerveaux, c'est-à-dire qu'on ne réagit plus de manière, en construisant un programme, un plan, on réagit par, des pulsions, d'où la politique de l'émotion. L'émotion est une qualité, mais l'émotion doit toujours être encadrée par la raison. La raison elle-même nourrie par une pensée classique. Et qui dit classicisme, dit modernité. Mais dans la pensée mondialiste, il faut détruire tout ça, et en particulier détruire le genre humain. Vous avez les fameuses Georgia Guidestone aux États-Unis, voilà, en différentes langues, mais pas en français. Et il est écrit noir sur blanc qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions d'habitants. On est à peu près 8 milliards, donc vous voyez le ratio. Et donc ça passe par des guerres, on peut se poser des questions sur la politique vaccinale. Voilà, tous ces éléments. Et puis, oui, le mondialisme est intrinsèquement pervers. Une identité numérique. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Edprod. Réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel. Pour présenter cette page, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps, Boston, 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. Jacques Mahel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Un soleil qui est à son zénith aujourd'hui dans la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Ronel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel. Passez un excellent mardi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.